Lorsqu'il l'a vu pour la première fois, David a pensé qu'il contemplait une force de la nature plutôt qu'un être vivant. Brun se tenait au centre de la chambre de préparation, son imposante silhouette brillant de sueur et striée du sang frais de son dernier adversaire. Même meurtrie et contusionnée, elle dégageait une aura de domination sans effort. Mesurant 7 pieds de haut, large d'épaules avec des muscles épais sous une peau pâle et iridescente, elle était la gladiatrice la plus redoutée dans les arènes du Liurne. David était désormais responsable de maintenir ses armes en parfait état. Pour elle, il n'était rien de plus qu'un esclave humain de plus parmi les milliers contraints de servir le consortium TAC, le cartel dominant qui gérait les arènes de gladiateurs à travers le secteur. Il était là depuis 3 ans, travaillant dur dans les entrailles de cette machine brutale, réparant les armures, affûtant les armes, entretenant les machines qui assuraient que le cycle sans fin de carnage se poursuive. Elle ne l'avait pas remarqué lors de leur première rencontre, du moins pas au début. Elle était assise sur une dalle de pierre, étirant ses bras avec des mouvements lents et délibérés, ignorant les médecins qui s'occupaient de ses blessures. Ses yeux noirs, dépourvus de pupilles, étaient fixés sur le mur, quelque part loin, quelque part où il ne pourrait jamais voir. David éclaircit sa gorge en serrant les lourds brassards qu'on lui avait assignés pour réparer l'alliage qui était bosselé, les dommages de son dernier combat étant évidents. Il s'approcha d'elle prudemment. « Vos gantelets ?» dit-il en les posant à côté d'elle. « J'ai renforcé les articulations du poignet, il devrait mieux résister aux impacts répétés maintenant. » Elle ne répondit pas. David hésita. La plupart des gladiateurs à peine remarquaient leurs esclaves, certains étaient indifférents, certains étaient cruels, d'autres. Les bruns étaient simplement éloignés. De plus, j'ai également ajusté la prise sur votre dague de main droite, ajouta-t-il en gardant une voix calme. Elle était décalée d'environ 2 degrés, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais cela aurait pu avoir des conséquences, dit-elle enfin en le regardant. Sa voix était un grondement sourd, de celui qui annonce une violence imminente. David prit une profonde inspiration et recula, conscient qu'il valait mieux ne pas insister. Les jours passèrent, puis les semaines. Brun se battait, David travaillait, mais elle ne lui adressait plus la parole. Cependant, il remarqua la manière dont ses armes restaient dans ses mains après qu'il les eut réparées, comme si elle testait l'équilibre, le léger signe de tête qu'elle lui adressait lorsque la lame glissait parfaitement dans son fourreau, la façon dont elle arrêta de jeter ses gantelets négligemment, préférant les placer là où il pourrait les retrouver. C'était une trêve silencieuse, mais David avait suffisamment côtoyé des gladiateurs pour savoir que même les plus forts finissaient par céder. Une nuit tardive, après que les foules en délire se furent dispersées et que les esclaves furent laissés à leurs tâches, il la trouva assise seule dans la salle d'entraînement faiblement éclairée. Elle ne taillait pas ses armes, ne s'étirait pas ou ne soignait pas ses blessures. Elle se contentait de fixer son reflet dans une feuille de métal rouillée, son expression indéchiffrable. David hesitated before speaking you all right Chiskoft barely turner head didn't think human concern themselves with gladiator well-being most don't David admitted buido silence stretched between them then she shifted slightly resting her arms on her knees you fix my weapon yes and yet you was word. Yes she exhaled a slow measured breath while David shrugged because you're not just a weapon for a moment something flickered in her expression something robu it was gone. Before he could name it you're a fool she muttered probably it was a week later that David made a reckless decision and had always dreamed of escape every slave did but he had spent 3 years watching others try watching them fail no one got out not alive but David had something others didn't he had knowledge. Understood the inner working of the arena better than most and knew the guard rotation knew where the electronic lock were weakest knew that the tax security system for alter. Technological advancement had one fatal flaw one that he could exploit but he couldn't do it alone and so he did something insane and one a branch listed her face unreadable and lay out his plan how they could override the holding cells how they could use the arena's underground tunnel to reach the landing. Doc how he had mapped a route that might get them past the guard when he finished she was silent for a long time then she logged shaking her head you expect me to. Believe that a mer engineer HS outsmarted the entire TAC groupement d'entreprises David n'a pas bronché. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais dites-moi, voulez-vous vraiment mourir dans ce trou? Il remarqua soudain un changement dans son regard, et pour la première fois, il perçut une fissure dans les barrières de fer qui l'entouraient, un éclat de quelque chose d'espéré depuis longtemps et enfoui.
Brun resta immobile, ses yeux noirs fixés sur ceux de David, un long silence s'étira entre eux, chargé de tension, puis finalement elle expira. Tu es soit le plus courageux des humains que j'ai rencontrés, soit le plus fou. Les lèvres de David se plissèrent peut-être, tandis qu'elle l'observait un instant de plus avant de se lever. La faible lumière des luminaires suspendus projetait des ombres nettes sur sa silhouette imposante, mettant en valeur chaque cicatrice et chaque muscle forgé au fil des années de bataille. « Si tu as un moyen de t'échapper, humain, dit-elle lentement, alors je me battrai pour cela. Mais sache ceci, si tu m'as menti, je te briserai avant même que les autres n'aient une chance. » David a acquiescé en approuvant le plan pour les prochaines nuits. David a travaillé avec soin en peaufinant chaque détail de leur escape. Brun avait accès à des zones auxquelles il n'avait pas été formé, telles que les quartiers des combattants des arènes et les espaces restreints où les gladiateurs se préparaient au combat. Elle lui faisait passer des bribes d'informations sur les itinéraires des gardes, les codes de sécurité chuchotés entre les esclavagistes, et le nombre exact de secondes pendant lesquelles les portes principales d'explosion restaient ouvertes lors des changements de poste. David, quant à lui, travaillait dans l'ombre en réorientant les protocoles de sécurité et en sabotant les journaux de maintenance pour empêcher le traçage de leurs mouvements. Le tunnel souterrain sous l'arène était leur meilleure option. Les sombres couloirs humides, construits il y a des siècles et depuis longtemps oubliés par les propriétaires, servaient désormais de cimetière informel pour les gladiateurs brisés et les machines abandonnées. S'ils parvenaient à traverser ces tunnels, ils atteindraient les quais d'atterrissage où arrivaient les vaisseaux en provenance de toute la galaxie avec de nouveaux esclaves et spectateurs. S'ils pouvaient en détourner un, non, quand ils en détourneraient un, ils seraient libres. Le point de rupture arriva la nuit de leur évasion, l'air dans les arènes était lourd de tension, l'odeur du sang et de la sueur imprégnait les murs rouillés. Brun venait de terminer un autre match, un autre adversaire réduit à un cadavre tremblant à ses pieds. La foule avait rugi son nom, leurs acclamations assourdissantes. Il ne se rendait pas compte qu'elle avait déjà décidé que ce soir serait la dernière fois qu'il la verrait combattre. Elle rencontra David dans la baie de stockage où il avait déjà désactivé les capteurs de sécurité. Il demanda, « Prêt ?» Elle serra les poings, tandis que la lumière bleue vacillante au-dessus de la porte de sortie projetait des ombres inquiétantes sur son visage. « Je suis prêt depuis ma naissance. » David a sorti un petit pouvolet. « Dès que j'active ceci, nous disposons de 3 minutes avant que la sécurité ne le désactive, ce qui nous laisse 3 minutes pour passer par l'entrée du tunnel avant le verrouillage. » 3 minutes suffisent, appuya-t-il sur l'interrupteur, les lumières clignotèrent une fois, puis une deuxième fois avant de plonger dans l'obscurité, l'alarme se déclencha bruyamment. David n'a pas hésité à frapper Bryn, qui a foncé à travers le premier jeu de porte tel un bélier, projetant violemment un garde contre le mur avec une force brutale, avant de passer à l'attaque suivante. Le soldat n'eut guère le temps de lever son arme avant qu'elle ne lui tordît le bras à un angle impossible, réduisant son cri au silence avec un genou sur la gorge. David sprinta derrière elle en restant bas, évitant les tirs perdus des gardes paniqués. Ses doigts ont rapidement parcouru un panneau de contrôle, forçant l'ouverture d'une autre porte juste au moment où Bryn projetait un troisième garde contre une pile de caisses de marchandises, ils ont atteint l'entrée des tunnels souterrains. David a violemment frappé de la paume contre le panneau d'accès. La lourde porte en métal a gémi et s'est ouverte en laissant apparaître une gueule béante de ténèbres. Au-delà de Bryn se tourna vers lui alors qu'il s'engageait dans l'abîme des tunnels d'ocre neuf. Les tunnels exhalaient des odeurs de rouille, de moisissure et de mort. Bryn prit la tête, son imposante stature peinant à passer à travers certains des passages les plus étroits. David suivait de près, son pouls battant à tout rompre, chaque pas résonnait dans le silence oppressant, nous devrions être proches. David chuchota que si nous continuions, un grognement guttural profond résonna dans le tunnel. Le brin s'est figé. Le ventre de David se contracta soudainement lorsqu'une forme se détacha des ombres, une silhouette imposante se détachant des ténèbres, une figure humaine massive au corps grotesque. L'un des gladiateurs déchus, un revenant nommé Clack, tordit ses yeux brillants de rouge dans la pénombre. Il avait l'habitude d'expérimenter sur leurs guerriers lorsqu'un d'entre eux était brisé. Ils les ont transformés au-delà de toute réparation, ne les tuant pas mais les déformant en quelque chose d'autre, quelque chose de vorace. Bryn repoussa David derrière elle en courant. David courait, Bryn se retourna pour faire face à la bête qui se jeta sur elle. L'impact fut brutal, tels deux titans se heurtant dans l'obscurité.
David ne regarda pas en arrière, il ne le pouvait pas. Il atteignit la sortie des tunnels, haletant, les mains tremblantes, alors qu'il piratait le dernier panneau de sécurité. Les portes blindées menant au quai d'atterrissage étaient juste là, il ne restait plus qu'une dernière manipulation à effectuer. Une main agrippa son col et le tira en arrière. Il eut à peine le temps de réaliser la trahison avant de voir le sourire froid et prédateur de Varys, le gardien de la reine. « Je savais que tu étais en difficulté. » Varys afficha un sourire méprisant, ses yeux violets brillant d'amusement, face à une tentative d'évasion audacieuse, même pour un petit rat comme toi. David se débattit, mais la prise de V était de fer. Le gardien sortit une lame, la pressant contre la gorge de David. Les claques n'apprécient pas les tentatives d'évasion. Puis, de derrière eux, retentit un rugissement, le revenant était mort. Bran se tenait à l'entrée du tunnel, haletante, sa peau striée de noir, tandis que sa poitrine se soulevait et retombait lourdement et de manière saccadée. Inspirez et expirez. Elle a regardé David, puis Var, et elle s'est déplacée plus rapidement que David ne l'avait jamais vu se déplacer. Varys eut à peine le temps de réagir avant qu'elle ne se jette sur lui, sa lame tomba au sol, du sang éclaboussa les murs, ses cris furent brefs puis le silence s'installa. Brynn se tourna vers David, ses yeux noirs comme le vide se fixant sur lui. « Peux-tu ouvrir la porte ?» demanda-t-elle, hors d'haleine. Le cœur de David battait la chamade, il hocha la tête. Les mains de David tremblaient lorsqu'il tendit la main vers le panneau ESS. L'odeur métallique du sang emplissait l'air, se mêlant à l'odeur âcre des fils électriques brûlés. À travers les serrures de sécurité brisées, il pouvait encore entendre les bruits de gargouillements humides des victimes mourantes derrière lui. Bran demeurait immobile à ses côtés, son corps tendu et ses muscles encore vibrants de la lutte, sa poitrine. Rose respirait profondément et calmement, ses yeux noirs ne quittant jamais la porte. David a poussé un soupir bruyant en se forçant. L'attention se porte sur le fait que les systèmes de sécurité du panneau étaient sophistiqués mais pas parfaits, surtout après le chaos qu'il venait de déclencher avec l'impulsion. Le brouilleur qu'il avait utilisé plus tôt avait grillé la moitié des capteurs externes, laissant les portes de sécurité vulnérables à une intervention manuelle. S'il était assez rapide, il pourrait encore s'échapper avant que les gardes ne reprennent le contrôle. Ses doigts volaient sur l'interface. Un petit écran s'est brièvement illuminé, défilant des lignes de texte extraterrestre avec la mention « Accès refusé ». L'estomac de David il marmonna, agacé, en accélérant son travail, « Ne me fais pas ça ». Bran se déplaça à côté de lui, peut-être quelques secondes, voire moins, si une sirène retentissait à travers les tunnels. David affirma qu'ils étaient à court de temps lorsque Brynn se tourna vers l'entrée du tunnel. De l'obscurité émanait le son des bottes qui résonnaient, des dizaines d'entre elles. Les claques arrivaient. L'esprit de David s'affolait, le système de sécurité était verrouillé, mais il existait une commande manuelle de secours, un dispositif de sécurité ultime intégré aux portes de la baie d'amarrage en cas de panne de courant. Cependant, l'activer déclencherait un verrouillage d'urgence. Il disposait d'une minute avant que le dispositif de sécurité ne scelle entièrement la baie. C'était maintenant ou jamais. David ouvrit violemment un panneau latéral, exposant le mécanisme de libération d'urgence, un simple levier hydraulique enfoui sous des couches de blindage renforcées. Avec un grognement, il enfonça ses doigts dans l'espace et actionna le mécanisme qui gémit en protestation, le métal hurla alors que le dispositif de sécurité se déclenchait, puis des sifflements se firent entendre alors que les portes du dock s'ouvraient au-delà. L'immensité vide de l'espace s'étendait à perte de vue. Devant nous, les plateformes d'atterrissage se dressaient tel un océan d'étoiles, avec des rangées de vaisseaux amarrés et en attente, leurs moteurs vrombissant en préparation du départ. Bran saisit le poignet de David alors qu'il se précipitait sur le quai derrière eux. Le tunnel résonnait de cris alors que les gardes de la voie ferrée se déversaient, leurs armes levées, des éclairs de plasma brûlaient à travers l'air, faisant fondre le métal à quelques centimètres de la tête de David. Bran se déplaçait tel un ouragan. Elle a frappé le premier soldat avec un coup écrasant, ses poings brisant l'armure comme du verre fragile. Un autre s'est précipité vers elle, mais elle lui a arraché son arme des mains et lui a brisé le cou d'un geste brutal. David se cacha derrière un conteneur de marchandises en scannant la baie d'amarrage. Ils avaient besoin d'un vaisseau rapidement. Ses yeux se fixèrent sur un cargo de classe Lorven, élégant,
Au bout de la plateforme, non marqué et non sécurisé, un vaisseau de contrebande. Il attrapa le bras de Brin en disant « Celui-là, nous pouvons le prendre ». Brin n'objecta pas. Ils coururent, les claques juste derrière eux. Les gardes affluèrent sur la plateforme, leurs armes tirant en rafales rapides. David ressentit la chaleur d'un éclat de plasma effleurer son épaule, il chancela en retenant un cri de douleur, mais Brin le rattrapa avant qu'il ne tombe. Ils atteignirent la rampe de chargement du cargo juste au moment où une silhouette apparut en haut, un pilote Lorven, un alien court et nerveux aux yeux enfoncés et aux 2 cornes courbées sortant de son front. Il jeta un coup d'œil à Brin, puis à la cible derrière eux, et maudit bruyamment dans sa langue maternelle. David n'a pas hésité, il a rapidement sorti l'arme volée de sa ceinture et a tiré, faisant ainsi chuter le pilote. Brin a attrapé son corps et l'a lancé hors de la rampe qu'il courait à l'intérieur, pendant que David frappait sa paume contre les commandes de l'écoutille. La rampe se rétracta, les portes se refermèrent violemment et la sécurité du vaisseau se verrouilla en place. Pendant un moment, seul le son de leur respiration haletante se fit entendre, puis soudain, les claques tentèrent déjà de pénétrer dans le vaisseau. David pénétra dans le cockpit en trébuchant, les mains tremblantes, alors qu'il mettait en marche les commandes. Les moteurs rugirent, Brin se tenait à l'entrée en observant la porte scellée comme s'il s'attendait à ce qu'elle s'ouvre brusquement d'un instant à l'autre pour nous sortir de ce pétrin. David serrait les dents en travaillant dessus, le cargo spatial trembla alors que ses propulseurs s'activaient, une lumière d'avertissement clignota sur la console, les pinces d'amarrage étaient toujours engagées. David a juré qu'il avait 2 options. Il serait fastidieux de désengager manuellement les pinces, ce qui prendrait trop de temps, et à ce moment-là, le claque aurait déjà coupé à travers les portes. Il a été nécessaire de contourner les protocoles de sécurité du moteur pour forcer un décollage vertical, ce qui aurait pu endommager les pinces d'amarrage, voire détruire la moitié du vaisseau dans le processus. Il n'y avait même pas de choix possible. Les doigts de David ont parcouru rapidement le panneau de contrôle, désactivant tous les systèmes de sécurité qu'il pouvait trouver. Le navire a gémi en signe de protestation alors que ses propulseurs principaux étaient surchargés. Bin se cramponna en se préparant à ce qui allait arriver. « Fais-le maintenant, quoi que tu fasses », a-t-elle dit. David a frappé de son poing sur le dispositif de dérivation. Le navire a brusquement tangué, son moteur hurlant alors qu'il se libérait des pinces. La totalité de la baie d'amarrage a sombré dans le chaos, entre le feu, les débris et une explosion éblouissante de métal brisé, tandis que le navire s'élançait dans l'espace ouvert. David fut projeté en arrière contre son siège, sa vision se brouilla, ses oreilles bourdonnèrent, puis le silence, seulement le bourdonnement des systèmes du vaisseau, seulement le calme vide de l'espace. David laissa échapper un lent souffle incrédule, « Nous y sommes parvenus ». En l'absence de réponse de Brin, David tourna la tête et sentit son estomac se nouer en la voyant affaissée contre la paroi du cockpit, son corps couvert de sang. Le cœur de David a failli s'arrêter. Brin était affaissé contre la paroi du cockpit, sa respiration saccadée, son imposante silhouette tremblante. Une profonde entaille courait le long de son flanc, du sang sombre s'écoulant à travers le tissu déchiré de son armure. Il se précipita vers elle, les mains tremblantes, en lui demandant de rester avec lui. Ses paupières clignotèrent, ses yeux noirs luttant pour se concentrer. « Elle n'est pas encore morte », murmura-t-elle d'une voix rauque de douleur. « Eh bien, tu fais de ton mieux pour changer ça », répliqua David en ouvrant brusquement un compartiment de rangement, ignorant s'il y avait une trousse de premier secours à bord d'un vaisseau de contrebandier, mais ses doigts se refermèrent sur un injecteur de pression. Oui, il le retira en vérifiant l'étiquette, il s'agissait d'un stabilisateur de blessure basique, pas suffisant pour la guérir, mais assez pour arrêter le saignement. « Cela va faire mal », prévint-il. Brin laissa échapper un rire rauque en disant que la douleur signifie qu'il est toujours en vie, et qu'il faut s'efforcer de le rester. David a appliqué l'injecteur contre la plaie et a déclenché un sifflement aigu qui a rempli la cabine alors que l'agent stabilisant inondait son système. Brin tira brusquement sur sa mâchoire, resserrant les dents de douleur, mais elle ne fit aucun bruit. Sa respiration s'est légèrement stabilisée. David soupira de soulagement, attrapa un rouleau de bandage synthétique dans le compartiment et commença à envelopper la plaie aussi serrée qu'il le pouvait. « Tu auras besoin de soins médicaux appropriés bientôt, dit-il. Cela tiendra pour le moment, mais j'ai connu pire.
Brin murmura, mais sa voix était maintenant plus douce. David avala difficilement la boule dans sa gorge. Il ne l'avait jamais vu dans cet état de vulnérabilité. Une partie de lui l'avait toujours perçu comme quelque chose d'indestructible, d'incassable. La force forgée dans le sang et la bataille, mais maintenant assise ici, couverte de blessures, son corps massif tremblant des répliques du combat, elle semblait humaine, non pas au sens littéral, elle était toujours imposante, toujours étrangère, toujours quelque chose d'entièrement autre, mais en ce moment, elle n'était pas seulement l'invincible gladiatrice d'Ulran, elle était Brin et il ne pouvait pas la laisser mourir. David retourna au siège du pilote, ses mains tremblantes alors qu'il vérifiait les systèmes du vaisseau, leur évasion avait été chaotique. Le cargo avait subi des dommages, l'un des stabilisateurs était défaillant et la moitié du tableau de bord clignotait avec des lumières d'avertissement, mais ils étaient en vie pour l'instant. Il jeta un coup d'œil à l'écran de navigation. Où diable allait-il ? Brin, appelait-il par-dessus son épaule, connais-tu des ports sûrs où nous pourrions nous cacher un moment ? Brin resta silencieux un instant, puis murmura, vos primes. David fronça les sourcils en demandant si c'était dans un espace neutre, elle hocha faiblement la tête en répondant que c'était une station sans loi. Le CLAC n'a aucune juridiction là-bas, nous pouvons trouver un médecin et un nouveau vaisseau. David hésita. Il avait entendu des récits sur vos primes, une station spatiale tentaculaire infestée de criminels, de mercenaires et de négociants sans scrupules. C'était le genre d'endroit où les gens disparaissaient pour toujours, mais c'était préférable à être capturés. D'accord, marmonna-t-il en réglant le cap « Vos primes », c'est parti, dit-il en activant le FDL Drive du vaisseau. Un léger ping retentit depuis la console. David fronça les sourcils. Une transmission entrante. Il hésita, puis ouvrit légèrement le canal de communication. Une voix crépitante emplit le cockpit. David Whittaker est un auteur renommé dans le domaine de la littérature anglaise. Si vous détenez des biens volés, veuillez les restituer maintenant et nous pourrions faire preuve de clémence. Le sang de David se glaça lorsqu'il réalisa qu'ils étaient suivis. David a violemment refermé le panneau de communication, sa voix était maintenant tranchante, urgente, ils nous suivent ? Brin exhala lentement. Ils ne s'arrêteront jamais, murmura-t-elle. David serra les dents, conscient qu'elle avait raison. Les plaques ne laissaient jamais leurs esclaves s'échapper, et maintenant, ces derniers n'étaient plus simplement des prisonniers évadés, mais des fugitifs traqués. Il avait vu ce que les plaques faisaient à ceux qui tentaient de fuir, ils ne se contentaient pas de les rattraper, ils en faisaient un exemple. Les exécutions publiques, les mutations génétiques qui transforment les individus en créatures dans les tunnels ne devaient pas leur arriver. David se dirigea vers le panneau de contrôle, ses doigts s'activant. Nous devons brouiller notre signal s'ils ont un balise de suivi sur ce vaisseau. Nous devons la trouver et la neutraliser, sinon vos primes ne sera pas un refuge, mais un piège. Brin grogna en forçant. Après s'être redressée, elle était encore pâle mais sa force revenait. Où le mettrait-il ? David a examiné les schémas du vaisseau. Si j'étais à leur place, je l'aurais intégré dans le cœur du moteur, difficile d'accès, impossible à enlever sans démonter entièrement l'ensemble. Brin essuya le sang de ses lèvres. Ensuite, nous le démonterons. David laissa échapper un soupir. J'avais peur que vous disiez que la salle des machines du cargo était un fouillis de câblage exposé et de réparation de fortune, typique d'un vaisseau de contrebande. David n'avait pas le temps d'être prudent, il arracha un panneau d'accès, exposant les rouages internes du cœur énergétique du système de suivi. Le balise était niché profondément au sein des conduits d'énergie du vaisseau, un design cruel car en cas de tentative de retrait incorrecte, elle enverrait un signal de détresse finale, une balise de localisation qui attirerait tous les ennemis. Une fois que le chasseur était à portée, ils avaient une seule chance de le neutraliser sans déclencher le dispositif de sécurité. David expira brusquement en disant « J'ai besoin que vous teniez ce fil fermement ». Brin s'accroupit à côté de lui, encore faible mais suffisamment stable, ses doigts massifs enveloppant soigneusement le conduit exposé. David sortit un petit coupeur ionique de sa ceinture. Il avait 3 secondes, un mauvais mouvement et ils étaient morts. Premièrement, il repéra le circuit de sécurité, suivant sa connexion à travers le boîtier du balise. Deuxièmement, il calibra l'intensité du Cooper. Trop de puissance déclencherait l'alarme. Troisièmement, il coupa la balise.
Un crépitement aigu d'énergie parcourut le câblage du vaisseau, puis plus rien, le silence. Le signal de traçage était mort. David s'affaissa en arrière, son souffle haletant. Il essuya la sueur de son front et laissa échapper un rire sans voix. « Ça a marché », murmura-t-il, un sourire en coin se dessinant sur les lèvres de Brin. Dans le plus léger des sourires en coin, vous vous remettez trop en question, humain. David laissa échapper un rire fatigué. Eh bien, ça a été une longue journée, dit-il alors que le vaisseau grondait sous eux, le propulsant vers vos primes grâce au moteur à distorsion. David s'appuya contre le mur de la salle des machines, épuisé mais victorieux. Brin était assise à côté de lui, ses blessures encore fraîches mais son expression plus légère pour la première fois depuis leur rencontre. Ils n'étaient plus seulement des survivants, ils étaient libres. Au moment où le vaisseau sortit de la FTL, David comprit pourquoi vos primes étaient appelées la tanière des loups. La station spatiale était une bête flottante, un assemblage de vaisseaux et de stations soudés ensemble depuis des siècles, s'étendant dans toutes les directions comme un amas métallique et rouillé. Pas de loi, pas d'ordre, juste un repère de hors-la-loi, de mercenaires et de commerçants du marché noir qui survivaient en étant plus cruels que le prochain salaud. L'espace autour était tout aussi chaotique, des centaines de vaisseaux allant des cargos abîmés aux primes élégantes. Les vaisseaux de chasse stationnaient autour de la station spatiale en effectuant des orbites prédatrices lâches. David a ajusté son vecteur d'approche en gardant son calme silencieux. Il n'avait pas d'amis ici, seulement le danger sous 1000 formes différentes derrière lui. Brin, agité, avait réussi à se bander pendant le vol, mais elle était encore faible. La blessure sur son côté prendrait du temps à guérir, un temps qu'il n'avait pas penché en avant, elle scrutait la vue devant elle, cherchant les protocoles d'amarrage. Elle demanda à David, qui ricana, « Tu pars du principe qu'ils ont des protocoles ?» Brin esquissa un sourire en coin. David dirigea le navire vers la périphérie de la station où les quais étaient plongés dans un chaos perpétuel. De petits affrontements éclataient entre les équipages, des traîtres hurlaient par-dessus les communications crépitantes et chaque baie d'amarrage était un champ de bataille marqué par la cupidité et la désespoir. Il était impératif de procéder rapidement aux opérations d'entrée et de sortie. David a pris une grande inspiration, mettant en premier lieu les fournitures médicales et en deuxième lieu la construction d'un nouveau navire. Brin leva un sourcil et mentionna sa troisième priorité. David esquissa un sourire en évitant de se faire poignarder dans le dos. Brin grogna, « Je mettrai ça plus haut sur la liste. » Ils atterrirent dans le docking B16, payant un travailleur du port le double du prix demandé pour ignorer l'immatriculation de leur vaisseau. L'air de la station était épais de fumée et de vapeur d'essence. Des voix étrangères ont crié des ordres dans plus d'une douzaine de langues tandis que des mercenaires au regard dur les observaient en marchant sur les passerelles métalliques. David s'orienta vers les secteurs inférieurs où il savait qu'il pourrait trouver un médecin du marché noir que les claques ne risqueraient pas d'envoyer des soldats dans VOS Prime, mais cela ne signifiait pas qu'il n'y avait pas de chasseurs de primes qui traînaient. Ils trouvèrent le médecin dans une clinique de fond de cour. Le docteur Kezra est un voran reptilien avec des dents acérées et des instincts affûtés. À peine Kezra leva-t-il les yeux de son travail lorsqu'ils entrèrent. « Si vous êtes ici pour un implant cybernétique, revenez dans 3 jours. Je viens juste de réparer un individu qui a tenté de greffer une canette de plasma dans sa colonne vertébrale. » David a indiqué que nous avions besoin d'un traitement rapide, ses yeux jaunes se posant sur Brin, remarquant sa blessure. Les blessures d'Inès, la gladiatrice. Il marmonna, l'expression de Brin s'assombrit. Vous avez posé trop de questions, docteur, rit Kezra en faisant signe vers la table d'examen. Très bien, allongez-vous avant de saigner partout sur mon sol, ajouta-t-il. Pendant que Brin s'étirait, David croisa les bras. Nous avons également besoin d'un vaisseau. Kezra laissa échapper un rire soudain. Oh, tu cours vraiment, n'est-ce pas, dit David en l'ignorant. Connais-tu quelqu'un qui vend, demanda le docteur en affichant un large sourire, laissant entrevoir ses dents acérées. Cela dépend, combien es-tu prêt à payer? David a hésité car nous manquons de crédit. Le sourire de KZK s'élargit, puis peut-être que vous en volez un. David n'était pas disposé à voler un autre navire, surtout pas avec des pirates. Les chasseurs les recherchaient toujours, même si Brin était à peine debout. Cependant, lorsque Brin vit le vaisseau dont parlait Kezra, son opinion changea.
Ce n'était pas juste un vaisseau, c'était une bête, un corsaire de classe Akan de haute qualité, conçu pour la vitesse et le combat militaire. Il était équipé d'un système de camouflage, de canons à impulsion et d'un moteur à distorsion assez puissant pour surpasser tout ce que la plaie pourrait leur envoyer. Brin laissa échapper un sifflement léger maintenant qu'il s'agissait d'un véritable navire. David hocha la tête en demandant à qui cela appartenait. Kezra sourit légèrement. Le seigneur de guerre mondiale l'a laissé ici pendant qu'il négocie un accord d'armement. Brin esquissa un sourire en pensant que si nous le prenons, toute une armée nous traquera. Il est probable que Kezra chrut. David a poussé un grand soupir. Excellent, cependant l'alternative à considérer serait de maintenir le contrebandier et l'attente pour que le gréement rattrape. Non, ils avaient besoin d'un navire qui puisse combattre et celui-ci valait la peine de mourir pour lui. Brin craqua ses phalanges. Alors, comment pouvons-nous le voler? David esquissa un sourire avec beaucoup de précaution. Le plan était simple, du moins en théorie. Le seigneur de guerre, un marchand d'armes cordien nommé Sirac Vess, avait amarré son AC de classe corsaire dans l'un des hangars sécurisés de Vauprime. Cela impliquait des serrures de sécurité de haute technologie, des gardes armés et de nombreuses façons de mourir horriblement s'il n'était pas prudent. Le travail de David était de contourner le système de sécurité, tandis que celui de Brin était d'éliminer quiconque se mettrait en travers de leur chemin. Il disposait d'une seule nuit avant le retour de Vesh de sa transaction, une seule chance de voler le vaisseau et disparaître. Brin sourit alors qu'il marchait dans les ruelles sombres de Vauprime. As-tu déjà volé un vaisseau de seigneur de guerre auparavant, humain? David esquissa un sourire. Il y a une première fois à tout, dit-il. Brin ricana. Espérons que cela ne nous mène pas à notre perte. David a soupiré, tout comme lui. Le système de sécurité était un cauchemar. Les scans biométriques, les capteurs de mouvement et les tourelles automatiques de sentinelle étaient en place, mais David avait passé des années à travailler pour la société, piratant des systèmes auxquels il n'était pas censé accéder. Pour lui, il s'agissait simplement d'un autre défi à relever. Brin surveillait attentivement tandis qu'il travaillait, ses bras massifs croisés. Les gardes de l'hangar patrouillaient par paires, chacun armé de fusils disrupteurs mortels à courte portée. Avec précaution, David sortit un brouilleur de signaux de sa ceinture et le connecta soigneusement au panneau de contrôle, dans l'espoir de désactiver les serrures biométriques sans déclencher les alarmes. La console émit un léger bip. David sourit, nous y sommes, Brin ricana, il est temps de bouger. Ils se glissèrent dans le hangar, le corsaire était encore plus impressionnant de près. Brin laissa échapper un sifflement discret en contemplant l'armure élégante et conçue pour la guerre. Je crois être amoureuse. David l'ignora et se précipita vers la rampe principale en saisissant les codes de contournement volés. Lorsque la rampe s'ouvrit en sifflant, les alarmes se déclenchèrent, provoquant un sentiment de malaise dans l'estomac de David. En cas de détection d'intrus, toutes les unités doivent réagir. Brin maudit, que fais-tu, humain? David murmura entre ses dents que ce n'était pas lui, le système devait avoir fait une erreur. Le premier garde contourna le coin. Brin n'hésita pas et se jeta sur lui, le percutant si violemment qu'il traversa une caisse de fourniture. Le deuxième garde eut à peine le temps de lever son fusil avant que Brin ne le lui arrache de ses mains et ne lui écrase la gorge d'une seule main. David a sorti son arme à feu volé et a tiré sur un autre garde qui accourait vers eux. Le tir a touché le centre de la masse et le garde s'est effondré, d'autres arrivaient. Après avoir mis le vaisseau en ligne, en barrant un quatrième garde contre un mur, David s'est précipité vers la rampe menant au cockpit. Il s'est glissé dans le siège du pilote, ses mains volant d'un contrôle à l'autre, exhortant les moteurs à démarrer et les systèmes d'armement à se préparer. Brin s'est précipité en haut de la rampe au moment même où les portes du hangar s'ouvraient, révélant une douzaine de gardes supplémentaires, armes levées. David aperçut l'insigne des seigneurs de guerre sur leur armure et son estomac se noua. Vess était de retour et il était furieux. Vess lui-même se tenait au centre du hangar, grand, armé et furieux. L'œil cybernétique du seigneur de guerre brillait en rouge alors qu'il brandissait un lourd fusil disrupteur. « Tu crois que tu peux me voler ?» gronda-t-il. « Je vais tailler tes os en pièces. » Brin ne le laissa pas finir, elle saisit les commandes de la tourelle à plasma du corsaire et ouvrit le feu.
Le hangar a été plongé dans le chaos, les gardes ont plongé pour se mettre à couvert alors que des tirs de plasma déchiraient des caisses et des bidons de carburant, le sol tremblait alors que des explosions secondaires déchiraient la baie d'amarrage. Le Vess rugissait en ripostant, mais Brin était déjà en train de sprinter vers le cockpit. À ses cris, David n'eut pas besoin d'être répété. Il enfonça brutalement la manette des gaz, faisant tanguer violemment le vaisseau, les moteurs rugissant de vie alors que les portes du hangar se refermaient encore. Le pouls de David s'accéléra alors que le corsaire fonçait en avant, peinant à se frayer un chemin à travers le rétrécissement. Au moment où tout le hangar derrière eux a éclaté en flammes, ils étaient libres. Brin laissa échapper un rire nerveux tout en reprenant son souffle, exprimant ainsi son amusement. David se plaignit en se frottant le front, « Votre définition de FWN est erronée. » Brin esquissa un sourire. « Nous avons obtenu le vaisseau, n'est-ce pas, David ?» dit-il en vérifiant les scanners. Aucun navire de piste en vue pour le moment, mais Vess ne laisserait pas passer cela. David jeta un coup d'œil à Brin, « Nous venons de nous faire un ennemi. » Brin ricana sombrement, « Alors, il vaudrait mieux s'assurer de ne jamais le revoir. » David souffla en fixant le cap du vaisseau. Ils avaient une nouvelle destination. Toujours fugitifs, ils étaient maintenant traqués par un seigneur de guerre. Juste une journée de plus dans la galaxie. Les doigts de David dansaient sur le panneau de contrôle, stabilisant la trajectoire du corsaire alors qu'il dégageait l'orbite chaotique de Vauprim. Le vaisseau était une merveille, rapide, agile et rempli de modifications illégales, mais un problème subsistait, Vesh n'était pas mort et un seigneur de guerre n'oublie jamais. Brin se recula dans le siège du copilote, reprenant son souffle. « Combien de temps avant que nous soyons hors du système ?» demanda-t-elle. David vérifia les scanners. « Nous pouvons passer en distorsion à 30 secondes. » Le brin a expiré de manière satisfaisante. « Je ne veux pas rester et David non plus », il a activé le champ de furtivité du vaisseau les rendant invisibles aux capteurs à longue portée. Le corsaire était équipé de brouilleurs de qualité militaire, ce qui lui permettait de disparaître s'il était assez rapide, mais le Vess lui. Il ne se contenterait pas d'envoyer des chasseurs après eux, il enverrait des tueurs. David serra les dents, nous avons besoin d'un plan. Le moteur FDL a calé lorsqu'il a atteint sa pleine charge. David a verrouillé un ensemble aléatoire de coordonnées quelque part loin, quelque part inconnu, n'importe où. Cependant, à ce moment-là, il a actionné la manette des gaz et les alarmes du navire ont retenti pour signaler la détection d'un accès à distance. Le cœur de David s'est arrêté. Brin se redressa brusquement. Que diable était-ce? David vérifia les verrous du système. Ce n'est pas le vaisseau, quelqu'un nous suit de l'extérieur. Brin fronça les sourcils en constatant que nous avions désactivé le phare. Le ventre de David se tordit en pensant que si le navire était propre, cela signifiait que le traceur devait être sur eux. Son sang se transforma en glace. Brin aperçut la réalisation sur le visage de son fils, et marmonna. David a saisi un scanner médical du tableau de bord et l'a passé sur eux deux. L'écran a clignoté en rouge, révélant la présence d'un minuscule implant enfoui sous la peau de Brin. David expira brusquement. « Ils t'ont marqué, dit-il, tandis que l'expression de Brin s'assombrit. Le claque a dû l'implanter pendant que j'étais encore dans l'arène. Il a dirigé les bâtards. David a juré que cela signifie que Vess sait déjà où nous sommes, ils avaient des minutes avant qu'il n'envoie des navires après eux. » Brin serra les dents, puis David cligna des yeux en voyant ce que Brin avait attrapé, le couteau de combat qu'elle avait sorti de sa ceinture et qu'elle avait violemment abattu sur la console. « J'ai dit d'arrêter, déclara-t-elle. David fixa son regard sur elle, conscient de sa détermination, tandis qu'elle maintenait le contact visuel. David se plaignit en se frottant les tempes. « Bon sang, d'accord, mais tu me devras ça, dit-il à Brin. » Cette dernière ne broncha pas lorsque David pressa la lame contre sa peau. Il travaillait rapidement, avec précision, ses mains restant stables malgré la situation insensée dans laquelle il se trouvait. Le tracker était implanté près de sa lame d'épaule gauche, juste en dessous du muscle. La lame a tranché à travers l'obscurité, faisant jaillir le sang. Brin grogna mais ne bougea pas. Les doigts de David ont trouvé l'implant métallique et l'ont arraché, le tracker a heurté le sol avec un bruit métallique. Sans perdre de temps, David a attrapé son blaster et a tiré.
Le dispositif a explosé en morceaux. Brin a roulé des épaules en disant « Pas mal pour un humain ». David a froncé les sourcils en disant « Rappelle-moi de ne jamais refaire ça ». Brin esquissa un sourire en coin. David a soupiré en disant qu'il le referait si nécessaire, car elle avait probablement raison. Les alarmes du navire se sont tues, mais ensuite les communications ont repris vie avec un grésillement, une voix gutturale et profonde remplissant le cockpit. Les voleurs peuvent courir mais ils ne peuvent pas se cacher. Le ventre de David se contracta tandis que les yeux de Brin se rétrécirent en voyant qu'il était déjà là. David a vérifié les scanners à longue portée pour les vaisseaux. 2 intercepteurs de classe Racking, un vaisseau de combat et David retint son souffle en voyant le nœud de terreur personnel de Vess. Brin jura entre ses dents tout en nous lançant tout ce qu'elle avait. David serra les poings, nous ne pouvons pas le distancer, nous devons nous battre. Brin sourit en disant maintenant, vous parlez ma langue. David a activé les systèmes d'armement du Corsair, les pods de missiles armés et les tourelles à plasma chargées ont verrouillé la première navette ennemie. David manipula les commandes tandis que Brin craquait ses articulations. Le combat commença, les moteurs du Corsair rugissaient alors que David tirait brusquement sur les commandes, virant brusquement à gauche. Des bolts de plasma filaient en éclairs, des flashs de mort aveuglant manquant de justesse leur cible. Les intercepteurs ennemis se rapprochaient, élégants et prédateurs, leurs canons déjà en train de se préparer pour une nouvelle salve. Brin fut attaché au siège du tireur, ses mains volant sur la console de ciblage, sa voix était calme et mortelle. « Préparez-vous, David » n'eut pas le temps de demander pourquoi. Brin tira les canons de tourelle du Corsair, envoyant une vague brûlante de feu de plasma vers le premier intercepteur. Le vaisseau vira trop tard, les tirs déchirèrent son cockpit, faisant éclater la cabine pressurisée dans une explosion de flammes et de corps congelés. David a lancé une grenade vers le bas pendant que le deuxième intercepteur plongeait en dessous d'eux pour revenir pour une autre passe. Le vaisseau de combat chargeait ses armes, se préparant à lâcher une salve de torpilles, mais la véritable menace était le Dreadnought de Vess, qui se profilait au loin tel un prédateur d'acier, ses énormes canons verrouillant déjà leur position. Le ventre de David se contracta. « Nous n'avons pas la puissance de feu pour affronter cette chose, dit Brin en souriant. Puis, David porta son regard sur la grille de navigation, suivant la direction de Brin, et il aperçut, la ceinture d'astéroïdes, un tourbillon de débris dense et imprévisible. Le sourire de David correspondait à celui de quelqu'un de fou. La voix de Brin était emballée. Je sais que David a accéléré brusquement, le Corsair a foncé vers le champ d'astéroïdes. Le vaisseau de combat le poursuivait, mais Brin était déjà en train de viser. Elle a tiré un éventail de boulons de plasma, faisant exploser un amas de petits astéroïdes se trouvant directement sur sa trajectoire. Le vaisseau a tenté de s'éloigner en virant, mais trop lentement. Un morceau de roche brisé a percuté son bloc moteur, le faisant tournoyer sauvagement avant d'exploser dans une brillante boule de feu. Le brin est enroulé en 3. David a vérifié les scanners, le deuxième intercepteur avait disparu, écrasé par les astéroïdes, mais le Dreadnought de Vess continuait à avancer. Le Corsair se faufilait à travers le champ d'astéroïdes, ses boucliers s'illuminant sous les impacts occasionnels. Le Dreadnought ne pouvait pas le suivre directement, mais utilisait sa portée longue. Les canons avaient une ligne de tir dégagée. Une voix grave retentit à travers les communications. Impressionnant, mais vous ne réussirez pas. Le principal objectif des voleurs est de m'échapper. Lorsque le canon s'est activé, le cœur de David s'est mis à battre la chamade. Brin, auriez-vous des idées à ce sujet? Il est temps maintenant. Brin sourit. J'en ai une, dit-elle en se levant du siège du tireur, se détacha et se dirigea vers la soute. David fixa. Mais que diable fais-tu? Brin tapota le côté de son poignet, sa voix sortit des haut-parleurs du cockpit, ouvrant les portes de la soute. David cligna des yeux lorsque la trappe arrière du Corsair s'ouvrit, exposant le vide au-delà, le vaisseau trembla alors que les alarmes de dépressurisation retentissaient et que Brin sauta. Le cœur de David s'est arrêté lorsqu'il l'a vu flotter librement, dérivant vers un énorme astéroïde, puis les pinces magnétiques de ses bottes se sont verrouillées sur sa surface, elle a atterri violemment en se stabilisant. David s'est rendu compte trop tard qu'elle tenait une charge à détonation à distance dans ses mains. La voix de Brin a crépité sur le Vess de Cal, espèce de
puis elle a enfoncé la charge dans le rocher. Les yeux de David se sont écarquillés. Un brin est une petite quantité de quelque chose. Lorsque l'astéroïde a explosé, une onde de choc s'est propagée dans l'espace, projetant d'énormes morceaux de débris directement en direction du vaisseau spatial Dreden-Vichou. Les canons ont été tirés trop tard. Un astéroïde brisé de la taille d'un vaisseau de guerre a déchiré le flanc tribord du cuirassé, tandis qu'un autre a percuté le bloc moteur du vaisseau dans son intégralité. La torsion se brise en morceaux. David a observé le pont de Vess s'embraser, déclenchant un incendie dévastateur qui a ravagé le centre de commandement du seigneur de guerre. Le redoutable ennemi était vaincu. David n'a guère eu le temps de réagir lorsqu'il a enfoncé le corsaire en marche arrière, pivotant en direction du champ de débris où Brin flottait, son corps inerte. La respiration de David s'est arrêtée un instant. Il est impératif de rejeter catégoriquement cette proposition. Le système de récupération automatisé du vaisseau s'est verrouillé sur sa combinaison et David a activé le faisceau tracteur. Une impulsion d'énergie s'est enroulée autour de Brin, l'attirant dans la soute de chargement. David a abandonné les commandes et est retourné en courant, mais les portes de la soute se sont refermées. Brin s'est effondré sur le sol, immobile. David s'est agenouillé aux côtés de Brin. Brin se réveilla mais ne bougea pas. Les mains de David tremblaient lorsqu'il retira son casque et soudain elle inspira profondément. David faillit s'effondrer de soulagement. Elle gémit en clignant des yeux vers lui, toujours en vie, humaine. David esquissa un rire essoufflé à peine audible. Brin esquissa un sourire satisfait avant de fermer les yeux. David était assis là, épuisé, réalisant que Vess était mort, que les claques avaient perdu leur piste et que, pour la première fois depuis Cochrane, ils étaient vraiment libres. Le corsaire dérivait dans l'espace ouvert, les débris de la flotte de Vichou brûlant derrière eux. David était assis dans la fosse, fixant le vide infini devant lui. Brin entra, ses blessures toujours bandées, mais sa démarche aussi assurée que jamais. Elle s'installa dans le siège de copilote et David demanda avec un sourire narquois, « Où allons-nous maintenant ?» Brin rit doucement et répondit, « N'importe où, sauf ici. » David actionna les commandes avec un rugissement, les moteurs du corsaire s'allumèrent et ils disparurent dans les étoiles.